aime Dieu, ma patrie et moi. Pourquoi? Parce que le chrétien n'est pas un extraterrestre comme on le dit parfois, mais le chrétien est d'abord le citoyen d'une nation qui a simplement accepté par la grâce de Dieu de se soumettre à Jésus comme son sauveur. Alors nous voyons dans l'intro un passage important. Dans toute la Bible, on constate que le message du salut concerne non seulement les individus, mais les nations prises ensemble, et particulièrement dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, le verset 8 à 9. Alors, on dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tant pour le salut des individus que pour celui des nations de la terre. Donc, il revient de façon récurrente que le Messie a pour mission de sauver les nations. Dieu nous a donné des frontières différentes, ce qui constitue pour nous des pays, et il s'attend à ce que nous puissions les développer selon ses plans pour chaque nation. Deutéronome 32, 8 à 9. Et là, la Bible nous parle de la notion de frontières nationales qui définissent les territoires sur lesquels nous vivons. Alors, quand nous partons de là, on voit tout de suite que Dieu, déjà, s'intéresse à la notion de citoyenneté ou de souveraineté en même temps. Alors là, nous avons proposé une statistique de quelques mots qui ont trait à la politique, à la question de la nation, de la patrie dans la Bible. Et là, nous voyons quelques mots: patrie, État, pays, nation et république. Alors, parmi ces 5 mots, il n'y a seulement que le mot république que vous ne retrouvez pas dans la Bible. Nous avons utilisé la traduction de la Bible second, ce qui fait que le mot république, nous ne le retrouvons pas. Cependant, le thème république, dans certains passages bibliques, se fait voir lorsque nous faisons une exégèse un peu plus approfondie des Saintes Écritures. Alors, quand on fait la statistique, on voit le mot nation au singulier qui revient 121 fois, de la Genèse à l'Apocalypse, et au pluriel 480 fois, tandis que le mot pays, qui est dans le même esprit que le mot pays que nous étudions dans les écoles de sciences politiques, le même mot pays revient 1577 fois, tandis que le mot État, dans son explication, dans sa compréhension et dans sa définition politique, géopolitique et stratégique, revient 2 fois au singulier et 1 fois au pluriel, tandis que le mot patrie revient alors 13 fois. Alors, quand nous faisons la statistique de tous ces mots, on se rend compte alors que Dieu est au cœur des événements qui sont dans nos nations. Même si Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se produit dans les nations, Dieu est au cœur. Ça veut dire tout simplement que Dieu est intéressé par ce qui se passe dans nos pays. Et Dieu interpelle l'Église que nous sommes à avoir un regard attentionné vis-à-vis de nos pays. Alors, rapidement, un regard biblique sur quelques mots, tels que le mot patrie. Alors, on dit Jésus, Marc 6, 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas chercher à comprendre le thème patrie qui est utilisé dans ce verset? Est-ce que ça concorde avec l'idée que nous avons dans nos livres, dans nos universités, dans nos académies? Et la surprise est que la même définition que nous avons dans nos dictionnaires et encyclopédies, lexiques, etc., se retrouve être le même. C'est-à-dire le sens est le même que ce que nous avons dans la pensée hébreu et grecque. Alors, le grec et l'hébreu parlent à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire une patrie, c'est-à-dire le lieu de naissance, etc. Le grec emploie le mot patris, qui signifie son pays natal, la terre de ses pères, etc. Et dans la Bible, on se rend compte que chaque individu a lutté, a bataillé pour donner une valeur à sa patrie d'origine. Et nous avons constaté que dans la plupart des régions, surtout le monde francophone, on voit que la foi est dissociée de la question patriotique. Tandis que l'appel d'Abraham avait pour but de fonder une nation, de bâtir une patrie puissante. Alors, si Abraham reçoit un tel appel et que nous sommes ses fils, est-ce que nous devions
avoir une autre pensée de la chose? Non. Alors Genèse 24, 7 nous parle du sens patriotique qu'Abraham développe. Également, Oba, beau-frère de Moïse, parle en s'identifiant à sa patrie de façon très heureuse et très fière. Jésus lui-même, on le voit encore dans Matthieu 13, 54. Alors, on se rend compte que dans la Bible, chaque personnage cherche, en même temps qu'il parle de la foi dans ce Dieu que nous adorons aujourd'hui, chaque personnage important de la Bible a indexé sa patrie, a fait voir la position ou bien à chercher à donner de la valeur à sa patrie. Alors, on se rend compte que nul ne voulait être un apatride dans la Bible, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans nationalité légale, qui ne possède aucune nationalité. Alors, ce qui signifie que la foi de chaque individu ne peut pas se vivre en dehors de la question politique, en dehors de sa patrie. Il n'y a pas de foi sans patrie. Il n'y a pas d'onction sans patrie. Il n'y a pas de vision spirituelle sans patrie. Et je vois que si nous sommes rassemblés là, Dieu nous a donné la grâce d'avoir des personnes qui sont autour de nous. Chaque dénomination, chaque leader qui est ici a des intellectuels. Et si vous regardez dans nos églises, dans les dénominations, ministères et j'en passe, on se rend compte facilement que le visage des ministères et églises ont changé par rapport à ce qu'ils avaient il y a de cela 20-25 ans. Il y a de cela 20-25 ans, peut-être les plus hauts cadres de nos églises étaient des instituteurs ou des professeurs. Mais aujourd'hui, même si vous avez un docteur en médecine, c'est un petit cadre dans certaines églises. Alors, on se rend compte qu'il faut alors envoyer nos fidèles au travers des Saintes Écritures à découvrir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont pour Dieu au sein de leur nation. Alors en Europe, il y a des peuples actuellement qui causent d'énormes problèmes, tels que les Gitans, les Ziganes, les Roms, les Manouches, les Yéniches, qui aujourd'hui sont de véritables problèmes pour l'Union européenne. Et pas seulement en Europe, mais un peu partout dans le monde. En Amérique centrale, il y en a. En Afrique, on a les Peuls et les Touaregs, des individus qui se retrouvent sans nationalité. Et nous savons que quand nous parlons des peuples non atteints, il y a toutes ces personnes-là. Alors, va-t-on atteindre des peuples qui n'appartiennent à aucun pays? Cette frustration va demeurer et l'Église est appelée à résoudre ce problème-là. Alors, on passe rapidement à la définition de notre mot, le mot État. Alors, quand on regarde la définition que les dictionnaires et les encyclopédies donnent au mot État dans la Bible et dans nos manuels, on se rend compte tout de suite que les prophètes de la Bible ont vu juste. Et en cela, on peut dire avec fierté que la Bible, c'est le livre des livres. La Bible, pour toute personne qui veut diriger une nation, c'est le livre par excellence. Et les leaders qui sont ici ce soir ont aussi, ou je dirais, nous avons la lourde charge de commencer à ouvrir la spiritualité des fidèles sur les réalités inhérentes à leur nation et à leur patrie d'origine. Si nous voulons avoir une église totalement puissante, parce que sur le plan spirituel, nous n'avons plus à le démontrer, on sait que l'église est puissante. Et j'aimerais tout simplement lire un verset biblique, Lamentation de Jérémie 1:1, qui dit: et quoi, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Et dans certaines traductions, on a mis le mot État avec petit e. Mais dans les traductions anglophones et dans ma traduction, on a mis le mot État avec grand E. Elle est réduite à la servitude. Donc la pensée et la définition que la Bible donne du mot État est ce que nous connaissons aujourd'hui dans tous nos discours quand nous regardons les différentes chaînes de télévision dans le monde. Alors, quand nous voyons la définition au tableau, on dit que c'est une forme d'organisation politique et juridique d'une société.
en tant que communauté de citoyens ou de sujets ou d'un pays. Amen. On peut rapidement voir le second mot. Je crois que c'est le mot pays. Et là, le premier verset, le seul verset que je vais lire. Et Aram mourut dans le pays de sa naissance. Genèse 11, 28. Le mot pays a donné le mot hébreu Eretz. Et pour les historiens et pour ceux qui ont étudié peut-être l'histoire d'Israël ou les mouvements politiques, la vie de Théodore Hess, le grand juif qui a prononcé en Suisse cette célèbre phrase: il faut que Israël ait un territoire dans sa patrie, sur sa terre historique. Il a prononcé le mot Eretz, Eretz Israël, qui a donné jusque par la grâce de Dieu en 1958, si je ne me trompe pas, la proclamation d'indépendance de l'État moderne d'Israël. Ce qui veut dire que chaque personne au monde, Dieu l'appelle à engager ses efforts et sa foi dans la vision d'élever et de bâtir un pays, de faire progresser son pays d'origine. Et nous avons plusieurs définitions. L'espace géographique délimité par des frontières, habité par une collectivité humaine et doté d'un État souverain. Et on se rend compte aujourd'hui que on parle d'un territoire souverain. On sait que plusieurs guerres qui existent aujourd'hui partent de la violation des territoires d'un État par un autre. Alors, ces réalités sont là. Et je crois que la Bible appelle les responsables, les leaders d'Église à commencer à sensibiliser les fidèles par rapport à toutes ces choses. Parce que nous avons beau avoir une foi, mais notre foi ne nous détache pas de notre responsabilité vis-à-vis de notre pays. Le mot nation. Alors Dieu dit à Abraham, l'appel qu'il reçoit: je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. L'hébreu dit Goi, et les Grecs dit ethnos. Et Apocalypse 21-24, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Mais qu'est-ce que c'est que la lumière? La lumière n'est rien d'autre que l'évangile. Parce que l'évangile, Jésus dit: je suis la lumière du monde. Et il rejoint parfaitement ce verset d'Apocalypse. Et cette lumière, l'apôtre Paul nous dit que vous et moi, nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est à nous d'enseigner les rois, d'enseigner ceux-là qui dirigent les nations, qui ne sont pas tout le temps des enfants de Dieu, qui ne sont pas tout le temps des convertis. Et quand Dieu veut faire le choix pour diriger, l'appel à diriger une nation est différent de l'appel au salut éternel et de l'appel au ministère. 3 types d'appels. L'appel à diriger les nations, Dieu peut prendre un païen. Mais dans toutes ces choses, Dieu choisit les sacrificateurs, Dieu choisit les ministres de Dieu que nous sommes pour pouvoir encadrer et éclairer ces leaders-là. Raison pour laquelle Dieu choisit Joseph pour aider Pharaon. On sait que l'Égypte n'avait rien à voir ou bien n'avait rien à faire avec Dieu. Mais pourquoi Dieu montre un songe à Pharaon pour lui dire: écoute, il y aura la famine chez toi. Mais Dieu aurait pu dire: mais c'est un peuple de rebelles. C'est un peuple qui adore le soleil, etc. Toutes ces choses que je déteste. Mais Dieu s'intéresse au souffle de vie, même des nations arabes, qui aujourd'hui égorgent tous ceux qui prêchent l'évangile. Dieu aime ces populations. Donc, dans ce sens, l'amour de Dieu échappe à toutes les interprétations théologiques que nous pouvons lui donner. Il est tellement si vaste, si profond et dense que nous ne pouvons cerner cet amour-là. Pour cette raison, Dieu, dans ces derniers temps, est en train de susciter les chrétiens, ses enfants, pour entourer ceux-là qui sont au pouvoir. Il peut être franc-maçon, il peut être sorcier, il peut être tout ce qu'il veut, mais Dieu vous choisit. Dieu nous choisit
Et si ce ne sont pas nous qui sommes là ce soir, ce sont nos fidèles que nous avons ou les personnes qui appartiennent au ministère à la tête desquels Dieu a positionné chacun de nous ici ce soir. Alors, marcher à la lumière, ça veut dire que ces fidèles que nous avons doivent être éclairés désormais sur ces choses, parce qu'à tout moment, Dieu peut les sélectionner. Dieu choisit Daniel pour fortifier et donner de la puissance à un empire qui était un empire méchant, Babylone. Pendant 62 ans, Daniel a exercé un ministère auprès de tous les rois babyloniens. Nebuchadnezzar, Évil-Mérodach, son successeur, Nergal-Sharezer, Laboachat, Nabonide, Belshazzar, et même dans l'empire perse. On sait dans l'Antiquité que lorsque un empire s'écroule, l'empire qui vient avait l'habitude d'exécuter tous les sages et les notables de l'empire qui était en place. Mais Daniel a été laissé en vie. Pourquoi? La Bible dit on trouva chez lui des lumières. Et ces lumières-là, bien-aimé aîné, révérend, apôtre, bishop, et excusez-moi, je n'ai pas cité tous les autres titres ministériels ici ce soir, Dieu nous confie cette lourde responsabilité dans ces derniers temps. Tant que ceux qui sont au pouvoir continueront d'avoir des idéaux ou bien une idéologie franc-maçonne et j'en passe, nos nations continueront de subir les attaques et les assauts répétés des puissances des ténèbres. Alors, Dieu a besoin des lumières qui sont dans nos dénominations, dans nos ministères, pour être auprès de ces rois qui sont aveugles, pour les tenir la main. Dieu a besoin des Daniel et des Joseph. Et ces Daniel et ces Joseph, ce n'est pas forcément vous et moi. Ça peut être les fidèles qui sont en dessous de nous. Nous avons cette lourde responsabilité de prendre ces personnes-là, de leur enseigner véritablement les rudiments, la notion de l'intégrité, la notion du travail, la notion de la fidélité, la notion le sens de l'honneur, la dignité dans le travail. Et pour ces choses-là, je crois que chacun ici ce soir est plus qu'équipé. Amen. Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu nous appelle, et c'est à nous de répondre à cet appel de Dieu. Nous n'allons pas entrer dans plus de détails, nous pourrons continuer. Le mot république. Alors, la république, c'est un État dans lequel la souveraineté appartient au peuple par l'intermédiaire des représentants élus. Certes, il n'y a aucun passage dans la Bible qui parle de, excusez-moi, dans l'Ancien Testament particulièrement, qui parle de démocratie. Parce qu'on sait que c'était la théocratie, après c'est devenu la monarchie. Mais quand nous regardons le Nouveau Testament, quand nous regardons au type d'organisation qui gouverne nos dénominations, on parle de gouvernement presbytérien, congrégationaliste, etc., etc. Et il y a une forme de gouvernement qu'on appelle le gouvernement, je crois, congrégationaliste ou démocratique, où c'est le peuple qui choisit. Alors, un semblant, je ne dis pas que c'est un 100% de démocratie, mais je crois que une lumière de démocratie se dessine dans le livre Actes des Apôtres, où on demande de choisir. Le mot choisir qui a été utilisé là, c'est le mot grec kléro, qui veut dire vote. Élit quelqu'un par vote, par élection. Alors, on se rend compte que, comme je le disais, le mot république, je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, dans la traduction seconde que j'ai utilisée pour mes recherches. Mais je crois qu'il y a une certaine lueur. Ce qui veut dire que, quel que soit le régime en place, Dieu, c'est-à-dire aucun système politique n'empêche l'action de Dieu. Aucun système politique n'a pu, ne peut et ne pourra empêcher Dieu d'accomplir son plan. Mais les plans de Dieu peuvent tarder ou peuvent échouer si les sacrificateurs, le peuple de sacrificateurs que nous formons ne fait rien. Si la lumière que nous sommes refusons de briller, si la lumière que nous sommes donne une lumière confuse, teigne. Alors, après avoir étudié la Bible et après avoir sondé les Écritures,
en partie par rapport au thème que nous présentons ce soir, il revient que la foi qui n'engendre pas l'essor de la nation est un émoi qui complique les problèmes de la nation. Et l'émoi, c'est un état de trouble, d'agitation. Vous vous imaginez, lorsque on déconnecte les chrétiens des réalités socio-culturelles, éducatives, etc., et politiques, nous fabriquons automatiquement des personnes qui sont prêtes à aller au ciel et qui parfois à un moment commencent même à douter du ciel, vu les difficultés que ces personnes rencontrent ici-bas. Alors, la vraie foi a toujours rapport avec l'essor de votre communauté. Rappelez-vous, j'ai pris l'exemple d'Abraham, Moïse, David, Esther, Paul, Pierre, etc. Alors, qu'a fait ou que fait votre foi pour votre communauté ou pour votre pays? J'ai la foi pour aller au ciel, mais en même temps, j'ai la foi pour faire avancer ma nation, pour sortir mon pays de sa misère. Nous allons dire peut-être que nous n'avons pas le pouvoir politique, mais je peux vous dire avec assurance, puisque la démocratie, c'est démos, la population, la foule. Et on peut se rendre compte aujourd'hui qu'aucun président dans cette nation ne peut se passer du milieu évangélique. Même si dans les rapports, ce n'est pas encore comme nous le souhaitons, mais la réalité est là aujourd'hui. C'est une puissance. Même quelqu'un qui a 10 fidèles pendant les élections, surtout les régions comme le Nord, Djougou et autres, c'est difficile d'avoir 150 fidèles, même parfois. Quelqu'un qui a 10 fidèles pendant les élections au Nord, le pasteur qui a 10 fidèles retrouve automatiquement, parce que j'étais au Nord, je suis régulièrement au Nord, à Djougou précisément, et je bénis Dieu, j'ai appris le passage du doyen Sosa. Au Nord, j'ai appris ce qui s'est passé. J'ai même vu votre tante, là où l'église est, non loin de la maison de Yaïboni. J'y suis allé, bon, c'était pas un jour de culte, mais j'y suis allé là-bas, j'y suis allé quand même. C'est vous dire que il y a une atmosphère qui est en train de changer. Et il revient aux responsables des ministères, dénominations et autres, à encourager la jeunesse. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé, mais dans tout ce qu'on a cité, la jeunesse n'a pas été touchée. Nous avons aujourd'hui plein de jeunes, des universitaires, des gens qui ont des maîtrises, des gens qui ont des masters, qui ont des doctorats, qui sont en dessous de 30 ans. Et ces personnes-là ont des pensées politiques parmi elles. Il faut commencer à les encadrer. Il faut commencer à les orienter dès maintenant, à les préparer, à prendre demain d'assaut ce domaine-là. Parce que tout le temps dans la Bible, le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir économique vont ensemble. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand un groupe a le pouvoir économique, il ne tardera pas à prendre le pouvoir politique. Et quand un groupe a le pouvoir spirituel, il ne tardera pas à influencer le pouvoir politique et économique. C'est comme ça que ça se passe dans les Écritures. Alors, qu'a fait ou que fait votre foi pour votre communauté? Les chrétiens que nous avons, comment est-ce que nous les voyons? Des machines à sous, des citoyens du royaume, parce qu'il y a deux citoyennetés que tous les chrétiens ont. Une citoyenneté céleste, la Bible, nous sommes citoyens des cieux, mais aussi une citoyenneté terrestre. Paul dit, vous est-il permis de battre un citoyen romain que vous n'avez même pas questionné? Il fait sortir sa citoyenneté romaine, terrestre, pour se protéger. Et chacun de nous ici, si tout à l'heure un agent de police se met là et commence à arracher les cartes d'identité, le passeport, l'extrait de naissance de chaque personne, je vous assure tout que chacun va commencer à prier, intercéder. D'autres même, bon bref. Certains parmi nous risquent de prier pour qu'un ange descende pour chicoter les responsables politiques qui sont à la base d'une pareille chose. Nous voyons tout de suite que avoir une identité nationale est une chose capitale. Alors, quelques exemples.
de personnes qui se sont battues pour leur nation. Joab, qui est le neveu du roi David, qui est son chef d'état-major et général de l'armée de David en ce temps-là. Ils étaient en guerre contre la Syrie. Montre-toi courageux, combattons avec vaillance pour notre peuple et les villes de notre Dieu. Et que le Seigneur agisse comme il le jugera bon. Savez-vous que la Syrie avec laquelle David s'est battu est cette même Syrie avec les Israéliens d'aujourd'hui se battent? Savez-vous que le même Gaza avec lequel David et ses successeurs se sont battus, c'est le même Gaza qui existe aujourd'hui? Savez-vous que Moab et Ammon sont également le peuple qui constitue la Jordanie quand vous regardez les guerres israélo-arabes? Donc tous les peuples qui ont combattu Israël dans la Bible, lorsque vous partez de la géopolitique de l'Ancien Testament à la géopolitique actuelle, vous serez étonné de constater que ce sont les mêmes peuples qui continuent de se battre. Donc toutes les prophéties bibliques sont en marche et sont en train de se réaliser les unes après les autres. Et c'est à nous, l'Église, de nous lever et de réaliser la destinée que Dieu a pour nous. De la même manière, le combat entre Israël et les nations arabes, c'est le combat entre les ténèbres et le royaume de Dieu. Regardez nos églises, le mouvement évangélique. On cherche, surtout dans les nations francophones, à l'éteindre par tous les moyens. Quand les gens se lèvent, on fait du bruit dans les maquis et autres, ça ne dérange personne. Mais quand nous nous levons, nous disons Alléluia, même dimanche matin, on trouve que nous faisons du bruit. Oui, l'église, c'est un lieu où on ne doit pas, il faut être sérieux dans l'église. Mais ce que les gens oublient, je dis souvent, l'église est une maternité parce qu'on parle de la nouvelle naissance. Et quand vous allez à la maternité, quand un enfant naît, la mère crie, les enfants crient. Donc les pasteurs vont crier d'Alléluia puissant et les fidèles vont répondre aussi Alléluia puissant. Et maintenant je crois que tous ces étudiants et ces jeunes cadres qui sont dans nos églises, qui ont des ambitions politiques, nous savons aussi qu'il y a des personnes qui ont fait les sciences politiques, il y a des politologues dans nos églises. Pourquoi ne pas prendre ces bien-aimés qui sont bien encadrés et encadrer ces personnes? Les préparer demain pour être les législateurs. C'est juste une pensée. Voici l'apôtre Paul. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Malgré qu'on le persécutait, il dit, je suis venu faire des aumônes à ma nation. Amen. Alors, le terme faire aumône, quand vous cherchez en grec, le terme faire aumône signifie je suis venu pour faire des actions humanitaires. C'est la définition du terme grec faire aumône. Nous savons que le Bénin, chaque année, il y a des inondations. Vous savez, le combat que nous menons est spirituel, mais aussi social. Je dirais peut-être sociologique. Les meilleures personnes qui ont réussi à équilibrer l'Empire romain, ça a été les chrétiens. L'Empire romain, il était grand, puissant, mais il avait un problème. La multiplicité des peuples causait problème en lui à l'Empire romain. Et Paul a réussi à corriger le problème quand vous regardez les épîtres. Les problèmes tribaux, les guerres sociales, les déchirures sociales. Les gens du Nord, le Bariba, ils ne s'entendent pas avec la Boméen. Quand Paul dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. La société romaine et grecque, les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes. Elles étaient des objets sexuels. Et c'est l'Église qui a donné la réponse. Et nous avons cette même Bible-là. Pourquoi cette Bible que les États-Unis ont utilisée? Nous avons un problème avec notre Bible. Nous avons besoin de spécialistes, d'exégètes. Des gens qui vont encore nous réécrire la Bible avec les mots qu'il faut. En fouillant, en faisant l'étude sur la bibliologie, je découvre que les anglophones ont près de 800 versions de la Bible.
Mais je vous dis, on peut compter facilement le nombre de traductions bibliques que nous avons. Peut-être 10. Maxi, 10. Nous avons des versets bibliques qui sont amputés, c'est-à-dire des versets bibliques où toute une phrase disparaît en français. Nous avons besoin d'une formation continue en tant que ministre de Dieu. Comment préparer une période électorale? L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseignent ça. Comment éviter les troubles qui surviennent après une élection? L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseignent. Comment former un gouvernement équilibré? L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseignent. Comment amorcer un développement durable, holistique? L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseignent. Comment créer des richesses? La répartition des richesses dans une nation. C'est nous qui avons les réponses. Nous devons commencer à prêcher différemment, prier différemment. Il y a des démons que nous ne chassons pas, que nous devons chasser. Je dis, il y a des démons que nous ne chassons pas, que nous devons commencer à chasser. Et il y a des démons là, eux, on ne les chasse pas avec le jeûne seulement. Mais par une métamorphose de la mentalité. Quand on parle du renouvellement de la mentalité, le terme grec dit la métamorphose, la transformation graduelle et suivie, structurée de la mentalité. Quand tu te retrouves devant le drapeau béninois, qu'est-ce que tu ressens? Oh, c'est un objet. Mais Paul ne voyait pas ça comme ça. Il dit, je suis venu faire des aumônes à ma nation. Et je vous rappelle, lorsque Jésus, dans Actes chapitre 1, le verset 6 à 8, à partir du verset 4, nous n'allons pas lire. Quand Jésus a dit, restez ici, hein, dans peu de jours, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils n'ont pas dit, ouh! Pierre n'a pas dit, non, ça j'imagine, les esprits lunatiques vont sauter devant moi. Non! La première question qu'ils ont posée à Jésus, c'est ceci. Est-ce en ce temps que viendra ton règne? C'est-à-dire que, est-ce en ce temps que Israël va quitter sous tutelle romaine? Est-ce qu'en ce temps-là, qu'il y aura une décolonisation du territoire d'Israël? Mais nous sommes mentalement colonisés. Même théologiquement colonisés. Un jour, vous m'excusez, je disais au révérend Ouénou NS, je suis allé lui présenter un de mes livres qui est intitulé Les alliances politiques et la destinée des nations. Là-dedans, je travaille sur l'immigration, l'intégration, les nationalités, les élections, etc., sur les bases bibliques, historiques et d'actualité. Je disais, révérend, vous savez, on a un problème. Nos instituts bibliques, on doit revoir nos cours et les adapter à nos réalités. Parce que quand on nous donne le cours sur l'anthropologie dans les instituts, quand vous regardez, ça ne nous aide en rien. Parce que on nous a donné un cours qui cadre au froid de la Suisse. Mais chez moi ici il fait chaud, je n'ai jamais vu neige. Je vais faire quoi avec neige? Je n'ai jamais vu neige. Bon, un jour je vais voir, mais pour le moment je n'ai pas encore vu. Quoi. Et surtout je suis des collines. Non, vous imaginez? Le jour où la neige tombe dans les collines, ça veut dire que ça là, c'est la fin du monde. Les apôtres ont dit, est-ce en ce temps Jésus? Et il a dit, non. Je sais que je vais rétablir la nation d'Israël. Les apôtres pensaient que l'onction qu'ils recevraient là, la première fonction, c'était de restaurer la dignité nationale. De restaurer l'intégrité territoriale. Parce qu'ils se souviennent qu'Abdias a dit dans le verset 17, Israël récupérera ces terres qui ont été prises. Et bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris que le Nigeria, au jour le jour, grignote notre territoire. Donc si on ne dit rien, on se dit non, nous allons au ciel seulement. Un jour tu seras à Cotonou dans ton église et puis tu seras à Kpakpa, on va dire c'est le Nigeria. Non, est-ce que je mens? Voilà des réalités.
Nous avons bâti pendant des années des gens qui vont au ciel et nous devons continuer parce que c'est là-bas. Mais Dieu nous a dit que ton règne vienne. Nous avons des églises puissantes. Un jour, je disais à une église, pour ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire, ils savent, l'église Sema, vous savez, c'est une église vieille de peut-être près de 80 ans. J'avais un séminaire sur, comment on appelle ça, le développement durable. Et je leur disais, regardez, vous avez 75 ans, c'était en 2006, je crois, si je ne me trompe pas. Vous avez 75 ans d'existence, vous êtes une église bourrée de cadres. Mais vous ne servez que comme bétail électoral. Parce que quand les élections viennent, tout le monde court vers vous. Est-ce que vous voulez qu'on continue de servir comme bétail électoral en 2015? Non. Non. Les décideurs désormais, là, ils doivent sortir de nos églises. Et nous en avons les moyens, bien-aimés. Il y a des églises grandes et puissantes, je ne vais pas citer de nom. On nous parle de quoi? De quoi là? Crise alimentaire. Mais quand vous étudiez l'histoire de l'église produisait même la France aujourd'hui. Les pasteurs tels que les JF au Berlin ont produit de la nourriture, ont tracé des routes. Nos églises ont des budgets parfois phénoménaux, des budgets même qui dépassent. Si tu entends le budget de certaines églises, tu tombes à la renverse. Même l'État même ne peut pas se permettre ça. Nous avons 80%, à ce que j'aurais appris en 2008, des terres cultivables du Bénin qui sont inexploitées. Pourquoi ne pas lancer aussi nos églises dans la production alimentaire? Écoutez, il faut bien dire, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Quand tu tiens le ventre de quelqu'un là, tu le tiens, hein? Même s'il finit de jeûner là, il doit manger. Et nous avons des églises qui peuvent produire dans les secteurs bien donnés. La spiritualité, c'est tout simplement d'amener les gens à vivre les promesses de Dieu. Et les promesses toutes les promesses de Dieu ne sont pas spirituelles, il y en a de matériel. Dieu dit à Israël, je vais faire reverdir ton pays. Il y aura une grande production agricole. La production bovine va se développer, etc., etc. C'est toujours dans la même Bible que nous prêchons. Je pense qu'il faut que nous apportons cela également. Mais les Juifs s'y opposaient, j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Malgré tout ce qu'on faisait à Paul, malgré toutes les persécutions de ses compatriotes, Paul n'a jamais pensé à faire quelque chose qui puisse aller contre sa nation. Il savait qu'il avait une nation. Dans la Bible, comme je le disais, tous les chrétiens nous avons une double citoyenneté. Citoyenneté céleste et citoyenneté terrestre. Ta citoyenneté céleste n'est bien accomplie que lorsque tu as assumé celle qui est sur la terre. Parce que si nous disons, tu vas mourir, nous allons au ciel, ça c'est certain. Mais quand est-ce qu'il va mourir? Un jour, je disais dans une église, je vais prier pour que tout le monde meure et aille au ciel. Dès que vous sortez d'ici, les gens ont dit non. Enfin, allez-y, faites l'expérience. Arrivez dimanche, alléluia, nous allons prier aujourd'hui, et chaque personne ici meurt, ira au ciel. Je t'assure, si tu ne sais pas faire, même tes anciens seront les premiers à déserter. Mais s'il n'est pas prêt à aller au ciel, il est encore sur la terre. Quand est-ce qu'il va aller au ciel? Peut-être c'est dans 40 ans que Dieu va le rappeler. Et ces 40 ans là, il fait quoi? Il est un outsider du développement. Il a la touche. Et c'est lui, il a tout le temps des révélations. Nous avons besoin de révélations de développement. Des révélations qui stabilisent l'économie de nos nations. Amen.
Alors, je disais, il faut alors une théologie au service du développement. Amen. Et la théologie en elle-même a toujours été la pensée de Dieu pour le développement et le bien-être des nations. Parce qu'on dit les nations marcheront en sa lumière. Et on ne parlera de développement, il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de lumière. L'expression hébreu dit tout simplement comment on appelle, aux instructions divines et au respect des principes gouvernementaux. Sinon, la nation ne connaîtra pas de stabilité et de prospérité. Alors, deux types de théologie. La mauvaise théologie, elle dit tout simplement la destinée finale et totale, c'est le ciel qui est en opposition avec la terre. La terre est une erreur de Dieu. Dieu n'a aucun lien, aucune relation avec ce que nous vivons. La terre est un lieu de souffrance qu'on doit chercher à vite quitter pour aller se reposer. Cette terre avec ses richesses est une malédiction. Alors, la théologie, la seconde, celle que Jésus a prônée, dit, la bonne théologie, elle enseigne l'attention particulière que Dieu accorde à notre société, à notre nation. Ses rêves et son plan béni pour nos communautés respectives. Cette dernière théologie éveille nos communautés à prendre conscience de Dieu le Créateur et de ses instructions listées dans la Bible pour leur bonheur total. Elle aborde tous les aspects de la vie en société, l'environnement, la politique, l'économie, l'éthique, la justice, l'éducation, la santé, l'hygiène publique, la culture, le divertissement, la communication, les arts, le sport, la protection de la biodiversité. Alors, l'évangile vient faire quoi alors? Le message que nous avons, c'est le dynamique message de Jésus-Christ et de son royaume. Signifie la bonne nouvelle pour le plein salut des humains. Et je vais sauter des parties rapidement. Alors, l'église est un lobby de Dieu. Parce que le terme église, c'est ecclesia en grec. Et l'ecclesia, ce n'est pas un mot spirituel. C'est un mot juridico-politique que Jésus a emprunté. Quand il a dit à ses disciples, je bâtirai mon église, ils ont compris tout de suite. L'ecclésia, c'est l'assemblée des décideurs. L'ecclésia votait les lois, les budgets, décidait de faire la guerre ou la paix. L'ecclésia décidait de radier un citoyen. Et l'ecclésia décidait quel dirigeant politique devait être destitué de son pouvoir. Est-ce que nous n'avons pas tous ces pouvoirs? Nous les avons dans la prière, nous les avons avec le nombre de fidèles que nous avons, nous les avons par notre influence sociale, parce que je vous assure, tous les pasteurs ont une influence sociale au Bénin maintenant. Même si on essaie de touffer ça. Sinon, pourquoi les gens du vaudou vont faire des théories vaudou? Des théories qui se contredisent. On veut théoriser Satan. Non, le vaudou c'est ceci, et l'autre vient contredire l'autre. Parce qu'on cherche à créer un évangile, je ne dirais pas un évangile, mais un message vaudou. Mais ça ne marchera pas. Au nom de Jésus. Donc l'église est une institution du ciel. Hein? Dernière partie, rapidement. Voilà des patriotes dans la Bible. Dieu, Jésus-Christ, Abraham, Joseph, Joab et Abishai, Ésaïe, Jérémie, Néhémie, Mardochée, Esther, les Asmonéens, c'est-à-dire, hein, si on parle de l'histoire de Maccabée, les disciples de Jésus, Simon le zélote. Vous voyez dans la Bible parfois Simon le cananite. Ça veut dire Simon l'ultra-nationaliste. Le cananiste, c'est un nationaliste. Quelqu'un qui lui ne veut pas voir son pays sous tutelle. Et Jésus avait un cananite, un ultra-nationaliste dans ses disciples. Ça veut dire tout, hein, bien-aimé. Tout, ça veut dire tout. Tout même, comme tu peux comprendre. Là où j'achève, voilà des personnalités politiques qui ont été influencées par Paul, qui ont été forgées par le ministère de Paul. Paul n'avait pas que la peuplade, la plèbe dans la main, mais Paul avait également, l'élite intellectuelle, économique et politique dans son temps. Denis l'Aréopagite, c'est-à-dire Denis siégeait dans la cour suprême. L'Aréopage était la cour suprême d'Athènes. Et Denis l'Aréopagite, il était membre. Et pour être membre de l'Aréopage, ton quotient intellectuel devait être le plus élevé. Et Denis est dedans. Donc nous avons besoin de cerveaux dans nos églises. Encourageons les jeunes. Quelques philosophes épicuriens et historiciens membres de l'Aréopage se sont également joints à Paul, ils se sont convertis. Damaris, ce qui est exceptionnel. Dans les cités grecques, les femmes n'étaient pas citoyennes. On cite Damaris auprès de l'Aréopagite. Si elle n'était pas dans le pouvoir, dans le cercle politique, elle avait néanmoins une puissance, une influence sociale et une influence économique très avérée. Je n'ai pas fini d'avoir toutes les informations sur elle, mais je continue. Des Asiaques,
c'est-à-dire des magistrats chargés de veiller sur les jeux. Le secrétaire de la ville d'Éphèse, secrétaire, dans le terme grec, c'est oikonomos. Oikonomos signifie le maire de la ville d'Éphèse. Nous avons besoin de gagner les maires. Ils sont là. Ils ont besoin de l'évangile. Nous devons prophétiser. Merci pour les révélations. Nous en avons. Mais nous avons besoin aussi de les conduire avec la parole de Dieu de façon dynamique. Pour dire, si tu prends telle décision, ça va sombrer la cité. Ils ont besoin de ça. Et nous avons la capacité. Et nous allons le faire au nom de Jésus. Claude Lysias, tribun de Jérusalem. Un général, ça dit qu'il y a la tête de 1000 hommes. L'armée, la police, la gendarmerie, les eaux forêts. Si nous, on ne peut pas partir, nos fidèles doivent aller là-bas et gagner des personnes. Félix, gouverneur de Judée, également aussi Festus, son successeur, gouverneur. Nous avons besoin des sénateurs, des gouverneurs et de toutes ces personnes-là. Le roi Hérode Agrippa II, lui ne s'est pas converti, mais il a été influencé par le message de Paul. Vous savez, il y a parmi eux des francs-maçons qui ne vont pas accepter de se donner par peur. Mais ils peuvent adopter les pensées et l'éthique du royaume pour agir sur le plan politique. Ça aussi, ça se passe. Tout le conseil de la ville de Césarée, Amplias, un esclave affranchi de Claude, Aristobule, le frère d'Hérode Agrippa Ier, Hérodion, qui est un membre de la famille d'Hérode, Narcisse, le secrétaire de l'empereur Claude, qui a régné de 41 à 54, Eraste, le trésorier de la ville d'Éphèse, qui signifie aussi maire, trésorier, c'est le même mot, oikonomos. Et puis, il y a plusieurs autres membres de l'équipe du gouvernement de Claude, où Paul dit dans Philippiens 4, 22, « Salue-moi tous les gens de la maison de César. » Je vous remercie, Dieu, ma patrie et moi. Nous avons la foi pour aller au ciel, mais la foi pour prendre soin de nos nations. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus, que le Seigneur bénisse son serviteur. Alors c'était juste un avant-goût parce que quand vous regardez le calendrier des séminaires, vous avez vu le thème à l'intérieur. Donc c'est un avant-goût pour dire que pendant tout ce temps de campagne que nous aurons, ce thème sera développé dans les départements et à Cotonou un peu partout. Amen. C'est aussi l'occasion pour nous de vous informer que le pasteur Luc est disponible pour apporter ses enseignements aux cadres, aux leaders de nos églises afin de l'amener à comprendre leur rôle dans la nation. Amen.